Je pense qu'à la coutume au Niger, déjà nous savons que la transition ne dépassera pas 3 ans. Et je pense que cette lignée... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Par ailleurs, les travaux en commission dans le cadre des assises nationales se poursuivent activement au Palais de Congrès et au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Ce matin, au Centre de conférence Mahatma Gandhi, d'ailleurs, les membres de la sous-commission 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale et ceux de la sous-commission 4, géopolitique et environnement international, ont échangé dans la fraternité et l'élan patriotique. Le point avec Moussa Mani et Issa Issa. Trouver les voies et les moyens qui serviront de boussole pour la conduite de la transition, mais également baliser le terrain pour un nouveau démarrage du pays dans un contexte de souveraineté et de gouvernance assainie. Tel est l'objectif principal de ces sous-commissions qui sont déjà à pied d'œuvre dans les discussions. À la sous-commission géopolitique et environnement international, dont le président est M. Ilo Adani, les membres proposeront des grands axes sur lesquels se baseront les prochaines politiques publiques en matière de géopolitique et d'environnement international. Nous avons procédé à une analyse de l'environnement international dans ses caractéristiques géopolitiques, mondiales, régionales, sous-régionales et au niveau de la Confédération AES, puisque vous savez que c'est notre route. Donc, nous avons fait le point un peu de toute cette situation et nous sommes au stade maintenant de faire le diagnostic et tirer les conclusions de ce que cette situation implique pour le Niger en matière de politique extérieure, d'action diplomatique. Selon le président de la sous-commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, M. Idi Angwa-Oumar, les participants ont, à l'image des autres sous-commissions, suivi la présentation de synthèse des 8 régions du pays avant de mener des échanges enrichissants appuyés par des propositions pertinentes. Nous avons fait compléter ces synthèses des assises par l'intervention des différents gouverneurs des régions. Parce que dans les synthèses, c'était les recommandations. Mais pour essayer de mettre tout le monde dans le bain, nous avons demandé et souhaité à ce que les différents gouverneurs des différentes régions puissent intervenir pour, disons, situer le contexte, faire un diagnostic sécuritaire des régions telles qu'ils le vivent, de façon à ce que l'ensemble de la salle puisse appréhender le global de la sécurité. Nous mesurons toute l'importance du contexte et du travail qui nous est demandé. C'est une sous-commission certes assez complexe parce qu'on parle de sécurité, on parle de paix. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de paix. Il va falloir nécessairement qu'à l'occasion de ces assises, nos compatriotes les uns et les autres prennent de la hauteur. Nous sommes à un tournant. Notre pays a la responsabilité de saisir cette opportunité. Et chacun de nous, d'entre nous, doit se dire que c'est un tournant et il faut le saisir. Nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'avons pas le droit de décevoir. Nos populations sont dans l'attente et vous avez compris également dans les différents discours que beaucoup est attendu. Les membres de ces différentes sous-commissions ont, dans le respect mutuel, la cohésion et surtout l'élan patriotique, apporté leur contribution à l'enrichissement des travaux avant la tenue de la plénière. Donc les assises nationales ouvertes hier à Niamey se poursuivent activement au Palais de Congrès également où siège la sous-commission de refondation politique et institutionnelle et la sous-commission 3 économie et développement durable. Les travaux vont bon train, le point avec Nadia Maman et Issa Issa. Dans le cadre des assises nationales faisant état de dialogue inclusif, des sous-commissions ont été mises en place pour un déroulement harmonieux des travaux. Ainsi, au Palais des Congrès de Niamey siègent les sous-commissions 2 et 3 ayant trait respectivement à la refondation politique et institutionnelle et à l'économie et au développement durable. Pour la première, selon son président, il sera question de choisir entre autres le futur mode de gouvernance.
Qui dit refondation politique dit comment on doit réorganiser notre système politique et quelles sont les institutions qui vont avec. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour regarder par rapport à tout ce qu'on connaît de notre manière de gouverner depuis là, et maintenant les différentes insuffisances relevées ça et là, les manquements qui ont été relevés, et donc les uns et les autres auront à plancher et bien entendu là-dessus pour nous permettre de dégager des pistes pour l'action. Et là, on était ce matin sur le débat sur la nécessité de voir la forme de l'État. En général, le point de vue partagé, c'est que nous devons garder justement le caractère unitaire de l'État, la forme républicaine de l'État et le système démocratique à mettre en place. La recommandation globale est qu'il faut qu'elle tienne compte de nos valeurs, c'est-à-dire une démocratie endogène, une démocratie citoyenne. Pour la seconde, il est prévu d'explorer toutes les pistes devant aboutir à une économie forte et un développement dans la durée. Il s'agit à notre niveau donc de pouvoir définir en fonction donc du concept de la souveraineté au niveau de la plupart des secteurs, quelles sont les contraintes majeures et quelles sont les solutions concrètes pour y remédier. Donc ce que nous cherchons ici, c'est de se baser sur des propositions concrètes qui ont été faites au niveau donc des consultations régionales, mais qu'on puisse bien entendu ancrer ces propositions par rapport aux différentes dimensions de la thématique. Que ce soit donc la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension sociale, mais ce qui est fondamental, ce sont les propositions concrètes qui doivent évidemment différer de ce qui existe déjà. Ou alors, s'il y a des défaillances au niveau des performances ou de la mise en œuvre de l'existant, c'est de voir comment donc ressusciter les propositions qui ont été faites en la matière et s'assurer que nous pouvons, au niveau national, une fois pour toutes, sauvegarder les intérêts de nos populations en essayant de mettre à notre disposition les moyens de pouvoir non seulement produire d'une manière durable ce qui va répondre à leurs besoins essentiels, mais qu'on puisse aussi prendre les dispositions pour sauvegarder les ressources existantes et les opportunités pour la génération future. L'avenir du Niger se dessinera au cours des 5 prochains jours que dureront les assises nationales. La charte de la transition et la durée de cette dernière sont également attendues. Les travaux des assises nationales donc se poursuivent toujours. Restons au palais du congrès de Niamey après la cérémonie officielle d'ouverture à Mahatma Gandhi. Ce matin, la commission thématique 5 s'est encore réunie sur la justice et droits de l'homme. Les discussions ont continué sur comment améliorer et assainir la justice nigérienne. Des précisions avec Mamour Idrissa Mega et Issa Issa. Présidée par Dagara Mamadou, ancien ministre de la République, la sous-commission thématique Justice et droits de l'homme, qui a débuté ses travaux depuis hier après-midi, donc juste après la cérémonie officielle d'ouverture des assises nationales de refondation, aura la lourde et exaltante responsabilité de réfléchir, débattre et proposer les mécanismes permettant d'asseoir une justice pour tous et d'améliorer les services judiciaires au Niger pour les années à venir. Il faut dire que l'ensemble des couches socio-professionnelles sont représentées dans cette sous-commission avec une méthode de travail inclusive mettant en exergue les principales langues nationales, notamment le Hausa et le Zarma, pour la bonne compréhension de tous. Les discussions se déroulent normalement dans le respect mutuel, la discipline et la courtoisie. Après la mise en place du bureau de la sous-commission, nous avons commencé à discuter des différents axes de réflexion de notre sous-commission. Il y a d'abord l'assainissement du système judiciaire. Il y a ensuite l'établissement d'un nouveau cadre juridique pour les droits de l'homme, un cadre qui serait
adaptées à nos réalités. Et puis en troisième axe, c'est les nouvelles politiques de justice et de droits de l'homme dans le cadre de la refondation. Donc c'est autour de ces axes que nous devons discuter. Il y a eu beaucoup de contributions. Les mots qui minent la justice sont bien connus et c'est autour de ces mots qu'il y a des propositions qui sont faites que nous sommes en train d'examiner et d'approfondir. Le diagnostic a été fait, déjà d'ailleurs dans le bilan fait par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il y a eu suffisamment d'éléments et je pense que cette intervention du ministre de la Justice fera partie, en tout cas en grande partie, des recommandations qui seront certainement faites au niveau de notre sous-commission. Justement, plusieurs questions cruciales relatives à l'amélioration et à l'indépendance du pouvoir judiciaire ont été évoquées. La corruption en milieu judiciaire, la lenteur judiciaire, l'insuffisance des magistrats et des tribunaux, l'immunité parlementaire, la haute cour de justice ou encore le statut du procureur de la République sont entre autres questions soulevées par les participants au cours de cette journée. Pour rappel, les assises nationales de la refondation ont donc été officiellement lancées hier, samedi 15 février 2025, au Centre international de conférences Mahatma Gandhi. Ces assises vont donc déterminer une feuille de route pour la transition au Niger. Le peuple nigérien a donc les yeux braqués sur la tenue de ces assises et attend beaucoup. Une de nos équipes a tendu son micro pour recueillir quelques avis des citoyens par rapport justement à la tenue de ces assises. J'attends beaucoup de choses de ces assises nationales sur la refondation. Je voudrais vraiment être éclairé sur ce que cela représente pour le pays. J'avoue que la refondation de la République est un travail de longue haleine. C'est un travail qui a des implications, à mon sens, des implications assez profondes et ces implications sont de tout ordre et mon souhait le plus profond c'est d'avoir une idée claire et nette de ce que représente cette refondation de la République. Où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire véritablement et que si des choix sont opérés déjà à partir de ces assises, il faut que ces choix nous soient bien expliqués et que ces choix soient des choix idoines qui répondent aux attentes principales, à mon sens, qui sont relatives d'abord principalement à la bonne gouvernance. Moi, je pensais que même c'était la transition qui avait commencé depuis les 18 mois. C'est par après hier que je me suis rendu compte que c'est hier que les assises ont commencé pour pouvoir déterminer le nombre d'années de transition que le CNSP va faire pour pouvoir diriger le pays jusqu'à une nouvelle organisation des élections. Les gens qui sont là pour faire ces assises puissent bien réfléchir et amener une bonne personne après la transition et pas amener des gens qui vont encore nous mettre dans des problèmes. Les acteurs qui ont été choisis pour tenir ces assises, c'est des gens que les militaires ont décidé de mettre. Et ils ont confiance à eux. Nous, on a confiance à nos militaires pour bien gouverner le pays. Donc, ce qu'ils ont mis, nous, on a confiance à ces gens-là que les militaires ont mis pour faire les assises. On parle de 18 mois, moi je pense que même c'est un peu tôt parce que déjà le CNSP va prendre son temps d'abord pour étudier tout ce qu'il y a comme anomalie et puis prendre des décisions convenablement. Moi je pense que c'est pas tard. Je pense qu'avec ces assises-là, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Il y aura beaucoup de choses qui vont nous jeunes aujourd'hui, nous être avantageux par exemple. Donc je pense que le CNSP, nous, vraiment la confiance qu'on les a donnée, on les a attribuées. Je pense qu'ils vont faire le maximum pour que chaque Nigérien puisse se sentir Nigérien et qu'il ne se sente pas biaisé dans la communauté. Donc en ce qui concerne la tenue, un peu tardive, moi je peux dire que peut-être
c'est les défis après la prise du pouvoir du CNSP. Donc ils ont dû faire face aux défis sécuritaires et aussi défis diplomatiques, à savoir les défis qui nous opposaient avec les puissances étrangères. Bon, les conclusions, c'est comme ils l'ont eu à l'exprimer, une refondation nationale et aussi amener la cohésion quand on essaie de regarder les membres qu'il y a dans le CNSP, toutes les couches, si on peut les dire, sont représentées. Donc on attend d'eux un calendrier clair et précis et une feuille de route claire et précise aussi. Oui, nous avons confiance aux hommes vu que nous avons confiance au CNSP. Donc ça aussi, ça relève de la légitimité du CNSP et aussi de la confiance que nous avons placée sur les membres du CNSP. Donc je pense que ces membres aussi, nous avons confiance en eux. En tout cas, moi personnellement, comme d'ailleurs beaucoup de Nigériens, on a trouvé que la date entre laquelle ils ont annoncé les assises et la date à laquelle c'était les assises, on a trouvé vraiment que c'est un peu court et on dirait que c'est d'une façon précipitée qu'ils sont en train de les organiser. Mais néanmoins, on va les accorder les bénéfices de doute en attendant de voir ce qui va en découler lors de ces assises-là pour en conclure ou bien en déduire quoi que ce soit. Nos attentes en tant que Nigériens lambda, ils sont énormes parce que les assises là vont déterminer tout ce qui va en suivre. J'ai suivi le discours du gouverneur qui a parlé de 35 ans pendant lesquels nos politiciens ont passé des années à causer beaucoup de torts au Niger, pourtant qu'il les a tout donné. Maintenant, si les assises là, nos attentes seraient vraiment de faire en sorte que de poser vraiment des vraies questions, essayer de trouver les bonnes réponses pour ne pas retomber dans les erreurs du passé qu'on a eu à poser pendant ces 35 ans-là. D'autre part aussi, les assises là, c'est eux qui vont déterminer vraiment la feuille de route, la ligne de conduite pour les CNSP dans les années qu'on va leur accorder pour faire leur règne ensuite. S'ils vont donner le pouvoir aux politiciens, à qui des politiciens, il y a tout ça là. Donc, nous appelons à tous les participants, tous les présidents de commissions, les sous-commissions, les directeurs et tout, vraiment qui savent que tous les Nigériens ont leurs yeux braqués sur eux, qui savent que l'histoire est là. Je pense qu'il n'est jamais tard pour corriger. Et si je me rappelle bien, dans le premier discours du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, il avait parlé, il a mis déjà en avant cette idée de cette assise. Bon, et hier aussi dans son mot de lancement, il a signalé que le temps s'est écoulé. Il a bien voulu que ça se tienne plus tôt, mais vu les différentes urgences qu'ils ont trouvées, les défis sécuritaires et tout autre, pas besoin de beaucoup citer, je pense qu'ils étaient tous obligés d'attendre un tout petit peu. Et c'est vrai, on aurait dû les lancer plus tôt, mais le simple fait de les lancer en ce moment-là a permis d'abord à la population nigérienne de comprendre de quoi s'agit-il avant même de lancer et de voir en réalité qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Tout à l'heure, j'ai dit que, pas tout à l'heure, mais hier, un artiste, mon cher ami Slammer, Altesse le disait, d'habitude c'est les politiciens qui viennent convaincre le peuple, mais cette fois-ci, c'est le peuple qui décide. Au lieu de venir avec un programme vers le peuple, là c'est le peuple qui fait un programme pour refonder son pays. Je pense que l'important c'est clair. J'attends de ces assises vraiment des décisions pertinentes, palpables, tangibles et convaincantes. Il faut que ce soit des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Vous savez, quand on réunit plusieurs Nigériens, il y a toujours ces difficultés de communiquer entre eux, il y a toujours ces mésententes entre un tel ou un tel, il y a toujours ces différences de couches sociales, les associatives ou bien c'est les politiciens ou bien... Il y a des états d'esprit divergents. Moi, je pense que dans ces assises, tous ceux qui sont appelés à dire un mot ou à donner leur avis, ils n'ont qu'à se dire que c'est au nom de tout un peuple. Donc, ce n'est pas la vie personnelle qui compte, l'intérêt général.
Je pense qu'à la coutume au Niger, déjà nous savons que la transition ne dépassera pas 3 ans. Et je pense que cette lignée n'est pas, elle n'est pas menacée. Parce que lui-même, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il a toujours signalé qu'ils ne vont pas exceller les 3 ans. Donc je pense que l'assise va décider, bien sûr, mais ça ne dépassera pas 3 ans, d'après ce que moi je pense. Donc que ça soit d'une courte ou longue durée, mais le mieux serait qu'elle soit d'une moyenne durée, parce que toute bonne chose qui dure finira par se transformer en autre chose. Et déjà, nous avons passé 1 an et quelques mois avec eux. Nous avons vu de quoi ils sont capables. Bon, donnez-leur le temps maintenant de préparer un Niger souverain et aussi démocratique. Restons dans l'espace AES au Mali. Le Premier ministre... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.